Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui nous allons parler de Fastlane 2016. Premier match de cette soirée, Becky Lynch et Sasha Banks opposés à Tamina et Naomi. Un match tag féminin en opener, c'est assez osé. La prise de risque est quand même bien là, on va dire. C'est quand même assez rare pour être souligné. Malheureusement, la qualité, elle, n'était pas vraiment au rendez-vous. On a vraiment l'impression que le match met beaucoup de temps à démarrer. Ce qui est logique en même temps. Il faut bien que ça puisse prendre un peu de temps, il faut bien que ça puisse s'installer, etc. Mais malheureusement, j'ai surtout l'impression que Naomi n'est absolument pas du tout du même calibre que les deux catcheuses venant d'NXT. Tamina, elle, par contre, m'a assez impressionné. Un super kick bien placé sur Sasha Banks, étrangement. Et elle s'en sort pas mal. Alors, ça me fait pas mal de le dire, mais elle s'en sort pas mal. Un match qui était plutôt bien à son avantage. À l'inverse de Naomi, par contre. Et bien sûr, Becky Lynch qui aussi est totalement à son désavantage. Sasha Banks qui toujours à son aise. Mais le match, par contre, fut totalement laborieux. Moi, j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre dedans et... malheureusement, ouais, l'alchimie ne prend pas. J'ai vraiment du mal. C'est un match qui est assez ennuyeux. Vraiment, c'est un match très très vite oubliable. Pourtant, victoire de Sasha Banks et de Becky Lynch. Mais en même temps, c'était prévisible. Mais bon, on verra ça au match d'Iva tout à l'heure. Match suivant. Second match de cette soirée, Kevin Owens opposé à Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Un match qui, là encore, je n'attendais absolument rien. Je préfère être sincère, je n'attendais absolument rien de ce match. Autant un Dean Ambrose versus Kevin Owens, j'en attends quelque chose. Deux personnes qui viennent du circuit indépendant à la base, forcément qu'on peut en attendre quelque chose. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. J'ai été terriblement déçu. On sait tous que Dolph Ziggler est sur une pente descendante depuis les Survivor Series 2014. Que malheureusement, à moins d'un miracle, ça m'étonnerait qu'il remonte. À la différence de Kevin Owens, qui lui par contre est en pleine ascension. C'est l'ironie du nom d'ailleurs. Est en pleine ascension et étrangement ça colle. J'ai envie de dire, à chaque fois Kevin Owens, peu importe l'adversaire, arrive à nous faire un bon match. Mais en même temps, pour qu'un bon match fonctionne, un match se fait à deux, ça ne peut pas se faire seul. Ziggler s'en est quand même plutôt bien tiré. Le coup des deux adversaires à l'extérieur, Ziggler qui fait un super kick à son tour, les deux remontent à l'intérieur du ring, et là Owens fait un super kick à son tour, de nombreux contres et prises de soumission, bref, le match dans l'ensemble est pas mal, mais aurait pu être mieux. Ziggler nous avait habitués à des performances nettement supérieures, et c'est assez dommage de devoir être un peu en dessous de ce qu'il nous avait habitués. Mais en même temps, logique. C'est dans la logique des choses, étant donné que s'il nous faisait un match totalement hors du commun, ça aurait volé la vedette, je pense, à pas mal d'autres matchs par la suite, ce qui fait que ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc, quelque part, c'est dans une certaine forme de continuité. Victoire de Kevin Owens, quasiment sans effort. Enfin, c'est un euphémisme, bien sûr qu'il a fait quelques efforts, mais c'est assez ironique, bien sûr. Dans un match qui n'est pas indispensable, mais qui a le mérite d'être regardable quand même. Un match plutôt sympathique, on va dire. Troisième match de ce pay-per-view, la team Wyatt Family, donc composée de Braun Strowman, de Luke Harper et d'Eric Rowan, accompagné de Bray Wyatt qui du coup faisait les managers, face à Ryback, Big Show et Kane. Un match qui pour le coup j'en attendais pas grand chose. Je dis ça à chaque fois, mais le problème c'est qu'il y a des fois j'en attends beaucoup et là non. Là non, le match était tout bonnement classique. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, un sentiment de déjà vu. À une exception près, Ryback. Bon, mis à part la tenue, là par contre c'est flagrant, on dirait Goldberg. Ben, mis à part ça, Ryback s'en sort pas mal. Même pas mal du tout. C'est assez troublant, mais il a fait un match plutôt cool. Plutôt agréable à suivre. Vraiment, le mec était, permettez-moi l'expression, on fire. Il était en feu. C'était un compte, parce que techniquement ça devrait être Kane qui devrait être en feu, mais passons.
Ryback s'en est super bien tiré. Bon, Big Show a de bon reste. Le mec qui fait un turn par an, hein, c'est assez drôle. Mais Big Show a de bon reste. Kane qui était un peu le faiblard du groupe. Forcément, du côté Wyatt, encore une fois, Eric Rowan, le plus faiblard. Braun Strowman qui n'était pas à son aise. Je ne l'ai pas trouvé si agressif que ça. Et Luke Harper qui nous fait du Luke Harper. En gros, c'est toujours agréable, c'est toujours sympa. En même temps, Luke Harper est un bon catcheur, je trouve. En tout cas, moi, il me divertit. Vraiment, il est bon, il est performant, il est agréable à suivre. Ouais, enfin, en même temps, il a toujours donc il est bon dans ce qu'il fait. La seule déception, c'est Bray Wyatt. Et du coup, sa très mauvaise utilisation, à quoi servait-il? Il est arrivé, il a pris un siège derrière les bureaux, il s'est assis, point barre. Je le trouve très mal utilisé. Ce qui est dommage, finalement. Victoire de Ryback et de son équipe. Il s'en est bien tiré. Le match était plutôt agréable, hein. J'en attendais pas grand-chose à la base. Mais pourtant, le match était plutôt sympa à suivre. En même temps, je ferai une conclusion assez brève là-dessus, mais je pense que ça vient plus du pay-per-view que des matchs de manière générale. Le match pour le titre des Divas opposant Charlotte, championne en titre, à Brie Bella. Brie Bella qui du coup bénéficie du capital sympathie de son retraité de mari, Daniel Bryan, qui du coup 2 semaines auparavant a du coup abandonné pour des raisons médicales. Qui du coup utilise son moveset, utilise sa palette de coups, Daniel Bryan du coup, Brie Bella. Mais elle n'est pas Daniel Bryan. Du coup, Charlotte, elle, de son côté, fait un peu moins du Ric Flair. Bon, alors, je m'explique. Ce que je reprochais à Charlotte, en fait, c'était qu'elle fasse trop son père. Quand je dis elle fasse trop son père, c'est-à-dire que son père prenait tout le spot, et elle, à côté, elle faisait du son père, quoi. Là, elle le fait, mais à sa sauce. C'est long, mais elle le fait à sa propre sauce. Ric Flair qui du coup s'est mis un petit peu à l'écart cette fois-ci, à cause certainement des conséquences du Royal Rumble où Ric Flair était intervenu sur Becky Lynch en l'embrassant. Segment qui d'ailleurs a été disparu du pay-per-view final lors du montage sur le WWE Network, étrangement. Donc Ric Flair qui cette fois-ci est un peu en retrait. Il agit certes en dehors tel un manager, mais n'intervient pas directement, sauf une fois vers la fin, lorsque Brie elle-même essaye de faire quelque chose sur Charlotte, notamment avec sa prise de soumission qui est donc le Half Boston Crab. Oui, je l'ai noté, hein. J'ai une anti-sèche et j'assume. Mais en même temps, j'ai l'impression que Brie s'est améliorée sur ce match. Il y a quelques mois de ça, j'aurais dit que Brie Bella avait un peu de mal, elle n'avait pas forcément un moveset très élaboré, que Nikki était un petit peu plus technique. Mais là, j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment améliorée. Il y a une nette évolution et je l'ai constaté. Ce qui fait que il a fallu un événement triste comme Daniel Bryan pour qu'elle puisse vraiment montrer tout le potentiel qu'elle avait. Même si je pense que c'est l'un de ses derniers matchs en pay-per-view. Apparemment, elle aurait aussi annoncé sa retraite pour les prochains mois. Afin de se consacrer à une vie de famille, à une vie au foyer, etc. Si c'est l'un de ses derniers matchs, le match est plutôt bon. Vraiment, c'est un match qui a vraiment de la qualité. Certes, c'est Brie Bella, mais pourtant, il a fallu attendre une fin de carrière pour avoir un match digne de ce nom. C'est quand même assez triste quand on y repense. Mais pourtant, le match est là et la performance est quand même bel et bien présente. Victoire de Charlotte, finalement, qui conserve son titre. Victoire pas déméritée, vraiment, elle mérite vraiment son titre et j'ai déjà une hypothèse sur les prochaines adversaires. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'un match triple menace se profile à l'horizon sur WrestleMania 32 entre justement Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks. Ça serait un petit clin d'œil à NXT, je trouve, vraiment. Mais en même temps, ce serait totalement légitime. 5e match de ce pay-per-view. Et l'un des matchs, et je vais être franc avec vous, que j'attendais le plus. AJ Styles versus Chris Jericho. Et je dois dire que le niveau de ce match est clairement le meilleur match de cette soirée. Éclipsant le main event, éclipsant bien d'autres matchs de ce pay-per-view. Franchement, c'est vraiment le seul bon match de ce pay-per-view.
J'adore AJ Styles, j'adore Chris Jericho. Ça veut pas dire que ce sont mes catcheurs favoris, mais étrangement, j'ai pris énormément de plaisir en voyant leur match. Je me suis pas amusé depuis bien longtemps. J'ai pas été aussi satisfait en voyant un match de cage depuis fort longtemps. Et étrangement, j'ai adoré. Le match était tout bonnement sublime. Je crois que ça barre de tous les côtés. Jericho, malgré son âge, bon, il est proche de la quarantaine, il a quand même de très bon reste, je trouve. Et J Styles, pareil, qui est lui-même proche de la quarantaine, je crois qu'il a 36, 37, comme le texte. Non, ouais, il doit pas loin de 40, je crois. Le match est tout bonnement incroyable. Ah ouais, j'ai rarement vu autant d'action ces derniers mois. Mis à part avec Kevin Owens, mais c'est un autre débat. Et il y a tellement de choses à noter que j'ai pas pu tout noter en fait. Ce qui fait que victoire quand même, ce sera le plus important, victoire d'AJ Styles par abandon. Et chose amusante à noter, AJ Styles grimpe sur les cordes, dans le coin des cordes. Et du coup, Jericho arrive, pensant qu'il allait s'en prendre à lui pour faire une heel turn. Bah non. Il tend la main pour lui, du coup, en signe de respect. AJ Styles, un peu méfiant, commence à reculer un peu. Jericho qui l'arrête, lui tend la main, cette fois-ci de manière ferme, et hop, il se serre la main. Check hand. Et pourtant, le match est incroyable. Vraiment, cette victoire de Styles est méritée. Donc, potentiellement, un nouvel adversaire, peut-être à WrestleMania. Et j'espère, en même temps, ça serait tellement logique qu'il affronte quelqu'un à WrestleMania. J'ai ma petite hypothèse, Kevin Owens, pour le titre intercontinental. Allez, soyons fous, quitte à ce qu'il soit directement dans le main roster, autant que ce soit pour un titre. Je sais pas, ce serait tellement logique. Si vous le mettez directement à WrestleMania de manière Sting l'année dernière, il n'y aurait aucun intérêt. Et finalement, autant qu'il retourne à la New Japan. Ce serait tellement bien. Vraiment, ce serait tellement super qu'il affronte Kevin Owens. De son côté, Jericho, j'espère que lui aussi aura un match à WrestleMania, parce que si c'est d'une telle intensité, ça ne peut être qu'incroyable. Vraiment, un des meilleurs matchs de cette soirée. Alors, je vais très rapidement passer sur le segment, ou plutôt les segments OSEF de ce pay-per-view. Le segment qui opposait les New Day à Edge et Christian. Un segment qui du coup mélange le cutting edge et le peep show. À un moment donné, la League of Nations arrive, elle débarque, comme ça. Hein. On pourrait s'attendre à un match tag. Eh ben non, pas de match tag. Donc, ce qui fait qu'ils gardent leur titre depuis le Royal Rumble jusqu'à Mania, ce qui est logique. Et, soit dit en passant, il y a eu un match en pré-show. J'ai oublié d'en parler, mais c'est logique. Normal que j'en parle pas en fait, parce que je parle très peu des pré-shows. Qui opposait du coup Kalisto à Alberto Del Rio pour le titre US. Victoire de Kalisto du coup, qui du coup garde encore la ceinture. Mais le segment de Edge et Christian avec le New Day aurait plus, je pense, aurait dû avoir sa place au pré-show, et le match US aurait dû avoir sa place au sein du roster principal, enfin du pay-per-view principal. Ça aurait été nettement plus logique. Dans la suite des choses, ça aurait été plus logique. Ce qui fait que là, on a affaire à un segment long, chiant, inutile, qui n'apporte rien, ce qui fait qu'on a un titre en moins qui n'est pas défendu, un titre qui est défendu mais en pré-show, ce qui est débile parce que du coup on ne peut pas profiter du pré-show de manière correcte vu qu'il y a une pub en plein milieu du match qui du coup rend le match totalement inregardable et incritiquable. Et juste après ce segment OSEF, entre Edge, Christian, les New Day et la League of Nations, nous avons droit à un match totalement improvisé opposant Curtis Axel et les Social Outcasts à R-Truth. Ah ouais, non mais vraiment segment OSEF, avec Goldust qui intervient à un moment donné. On pourrait se dire, tiens, il y a quelqu'un d'autre qui va apparaître, il y a pouvoir faire un teasing, il y a quelqu'un qui va faire ses débuts. Même pas. Ah non, c'est le segment OSEF, hein. Je ne comprends pas l'intérêt de ce segment. Ah non, mais je comprends pas. Ça aurait été le bon moyen de faire débuter des mecs d'NXT à ce moment précis, ou pour faire un retour, potentiellement. Mais non. Non, non, que dalle. C'est vraiment du détail, mais je comprends même pas l'intérêt d'avoir un segment pareil en pay-per-view, quoi. C'est vraiment perdre du temps pour que dalle. Bref, match suivant. Le main event, avec une place qualificative pour affronter Triple H à WrestleMania pour le titre WWE World Heavyweight Championship.
J'ai un peu soif. Opposant Brock Lesnar à Dean Ambrose et opposant également Roman Reigns. Roman Reigns, vous le prenez et vous l'écartez. Il revient qu'à la fin. Ah, je suis peut-être de mauvaise langue, mais le début du match, le gros intérêt, c'est Lesnar-Ambrose. C'est surtout Lesnar qui fout des souplexes partout. Ça va pas durer, parce que à un moment donné, les deux anciens membres du Shield prennent Lesnar et bim sur la table mexicaine et bim sur la table américaine. Combo. Non, le match était bien. Le match était plutôt bien. Honnêtement, je savais que Roman Reigns allait remporter le match. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est lui qui a remporté le match. C'est tout con. Je pensais qu'ils auraient réitéré l'exploit de Daniel Bryan en mettant, je sais pas, Dean Ambrose. Pourquoi pas? Quitte à capitaliser sur Bryan, autant réutiliser les bonnes idées de Daniel Bryan. Ça aurait été logique. Mais non. Roman Reigns, voyons, logique. Ouais, logique. Alors, Ambrose qui est comme Ryback tout à l'heure. On fire. Ouais, j'exagère peut-être un peu, j'en fais des tonnes. Non, Ambrose qui clairement est pas dégueu. Ambrose qui est plutôt à fond dans son match. C'est son match, vraiment. Ça l'a pas été. Ça l'a pas été à la fin. Ça c'est clair et net. Mais bon. Allez, j'aurais beau lui trouver des critiques négatives. Le match reste agréable. Ça reste un main event et ça se sent. C'est censé être l'apothéose du pay-per-view. Mais le souci que j'ai avec ce final, c'est qu'il était beaucoup trop prévisible. Vraiment, tu t'attends à ce que Roman Reigns emporte le match. Malheureusement, c'est le cas. Sans trop de surprise, l'apparition de Triple H à la fin de ce même pay-per-view, qui arrive avec la ceinture, commence à grimper dans le ring, fait face à Roman Reigns, et c'est tout. Que dalle. Que chi. Nada. Rien. Même pas un petit affrontement, même pas un petit fight, même pas que dalle. Tout ça pour ça. On nous a survendu un match. Tout ça pour ça. Ah non mais j'ai rien contre Roman Reigns. Hein. Je demanderais juste un minimum de construction pour son personnage. Pas qu'on nous le fasse gober directement en suppositoire. Le mec n'a aucune construction depuis quasiment 1 an et demi. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Hein. C'est Roman Reigns et personne d'autre. Tu m'étonnes que le public gueule. Parce que oui, en parlant du public d'ailleurs, chose assez amusante, les fans américains ont pu s'exprimer à la fin du pay-per-view sur divers sites, blogs, podcasts, etc. aux États-Unis. Et l'ambiance américaine sur place n'était pas du tout la même que celle que nous avions nous sur le network ou sur B1. En gros, la musique était nettement plus forte qu'elle ne devrait, juste pour couvrir le son du public, qui lui-même était en train de huer Roman Reigns. Roman Reigns s'est fait apparemment huer une bonne partie du match. Non mais quand je vous l'avais dit que la WWE peut très bien modifier son direct ou modifier sa vidéo, elle en est capable. On est capable. Vous savez, trafiquer une piste son, c'est à la portée de n'importe qui. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment ce WrestleMania qui finalement risque d'être pris en otage par un public qui va plus acclamer Triple H et détester Roman Reigns. Ça va être incompréhensible. Je rappelle que c'est l'inverse. C'est Triple H qui doit se faire détester. Pas Roman Reigns. Sauf que là, c'est tellement mal vendu que le public n'accroche tout simplement pas à Roman Reigns. C'est là le problème. Conclusion. J'ai un peu démoli ce pay-per-view. J'en conviendrai que j'ai pas forcément été très tendre. Mais je préfère être réaliste. C'est un pay-per-view de transition. Bah oui, vous passez du Royal Rumble à un pay-per-view totalement fade, plat, malheureusement. C'est un pay-per-view qui est entre deux. Il y a le Royal Rumble d'un côté, WrestleMania de l'autre, et au milieu on a Fastlane qui du coup n'a absolument pas l'aura de No Way Out
ou d'Elimination Chamber. Et c'est peut-être là le souci, c'est que c'est un pay-per-view entre deux. Forcément qu'on ne peut pas utiliser toutes les forces dans la bataille, alors que WrestleMania c'est quasiment dans 5 semaines quoi. Donc forcément qu'on ne peut pas faire de ce pay-per-view là un rendez-vous immanquable. Voilà, c'est un pay-per-view on va dire totalement dispensable. C'est la fin de ce débrief pay-per-view, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le faire partager, n'hésitez pas à le commenter. Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Je pars du principe qu'on a chacun notre propre avis. Et le principe c'est pouvoir en discuter. Et je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, etc. Bref, vous connaissez la rengaine habituelle. On se retrouve pour WrestleMania. Et du coup la fin de saison 2. Et oui, parce que c'est déjà la fin de saison 2. Et bientôt l'anniversaire de la chaîne. Et oui, déjà 2 ans. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Salut!